continue avec Didier Boulogne. Didier Boulogne, directeur général délégué à l'export. C'est important l'export pour l'entreprise. On l'a vu tout à l'heure en déambulant notamment dans les couloirs. C'est important l'export de manière générale, mais surtout et a fortiori en ce moment, Didier Boulogne, vous êtes donc à Business France en charge de cet export. On veut tout savoir parce que pour la première fois à l'international, c'est quand même assez vertigineux. On se demande avec qui est-ce qu'il faut collaborer. Et vous êtes un peu le décodeur, si j'ai envie de dire, c'est ça ? Oui, c'est ça. Vous les aidez. Effectivement, on offre des solutions aux entreprises en fonction de leur secteur d'activité, de leur maturité. On va leur offrir des solutions clés en main pour partir à l'export. Donc on va décoder un petit peu les marchés qui ne sont pas forcément simples. Donc en fonction des forces Oui, parce de que quand on l'entreprise. parle de marché, on parle de mentalité. Il n'y a pas que la bagarre de la langue ou de la devise. J'imagine que c'est aussi une façon de faire du business. Bien sûr, chaque marché a ses spécificités et il faut s'y adapter. On va prendre un exemple, par exemple, le marché britannique. Pour certains entrepreneurs français qui parlent anglais, ils se disent c'est simple. En fait, pas du tout. Le marché britannique, c'est un marché qui a beaucoup à voir avec le marché nord-américain, avec des obligations en termes de marketing, en termes de communication qui sont extrêmement élevées et les entreprises ne sont pas forcément préparées. Nous, notre rôle, c'est de leur expliquer qu'il faut être à ce standard-là et donc on leur donne les outils pour y arriver. C'est génial. L'une des choses que vous faites aussi à Business France, et je vois, ça a appelé beaucoup aux entrepreneurs, c'est que vous êtes un peu aussi leur vitrine et ce qui leur permet d'être dans des foires à l'international et de faire des contacts. Oui, absolument. Alors là, on a véritablement un rôle d'ensemblier pour les entreprises françaises. On opère 110 pavillons internationaux 110. sur les grandes foires internationales. Alors ça peut être le CES de Las Vegas que tout le monde connaît, mais ça peut être Arabelle dans la santé à Dubaï. Bref, l'idée c'est de réunir sur des pavillons France qui sont extrêmement bien placés, évidemment au centre des endroits stratégiques, des entreprises qui vont avoir un prix beaucoup plus intéressant, sachant qu'en plus on va dynamiser tout ça avec des acheteurs qu'on va amener des pays limitrophes. Donc non seulement l'entreprise est in situ bien placée pour rencontrer tout le monde, enfin tous les visiteurs du salon, mais en plus on va lui amener des acheteurs pour faire du B2B, pour faire du business. C'est ça qui est génial, c'est que vous lui apportez tout sur un plateau. C'est ça que vous voulez dire. Aujourd'hui, il y a 86 000 entrepreneurs. Alors beaucoup travaillent déjà avec l'étranger, mais pas tous. Ah non. Non, il y en a beaucoup trop peu qui travaillent, bien sûr. En plus, les chiffres qui ont été annoncés par les douanes ne sont pas excellents. On était monté à 150 000 entreprises qui exportent. On est un petit peu moins bien. Donc il faut, évidemment, le contexte international explique que, mais malgré tout, il faut continuer l'effort. On avait l'objectif d'aller chercher 200 000 exportateurs. Il faut absolument qu'on monte en puissance là-dessus. Donc nous, on met tous nos efforts, mais c'est vraiment un travail de longue haleine. Mais qu'est-ce qu'il faut, en fait? C'est quoi? C'est un changement des qualités? C'est un changement de mentalité, c'est un problème de tout écroule, mais c'est qu'une bouteille d'eau qui tombe, ne vous inquiétez pas. Pas de problème. C'est un changement de mentalité, c'est quoi? C'est une pédagogie, c'est pas avoir peur, parce que le climat est morose, donc ça peut aussi être contraignant pour eux, non? Oui, absolument, mais en même temps, aller à l'international, c'est toujours une bonne solution. D'abord, ça permet d'améliorer son résultat financier, donc c'est quand même très intéressant. Ensuite, ça permet d'aller toucher des nouveaux marchés avec des nouvelles façons de travailler, des nouvelles technologies, des nouveaux usages. Donc ça permet de s'enrichir, ça permet aussi de toucher, on va dire, de nouvelles normes, donc de mieux travailler. Et puis on peut aller chercher des talents. Donc globalement, c'est quand même très bon pour l'entreprise. Et puis, on n'est jamais à l'abri d'un retournement de marché, donc ça permet de se dérisquer aussi. Donc c'est vraiment très important. Vous parliez de freins. Alors oui, c'est vrai que les entrepreneurs français sont souvent, et notamment dans les générations un peu plus anciennes ou sur des secteurs d'activité traditionnels, il y a une petite appréhension. L'export fait peur. C'est moins vrai pour les startups. Eux, ils ont l'ADN, elle est déjà internationale et en fait, dès qu'ils sont créés, ils sont déjà dans une logique comment je vais me projeter à l'international parce qu'ils savent que c'est vital. Mais pour ceux qui sont, on va dire, sur des activités plus traditionnelles, c'est vrai qu'il faut les amener, il faut leur expliquer que finalement, c'est une opportunité plus qu'un risque. Et puis, il y a des solutions. Barrière de la langue, oui, mais dans les jeunes d'aujourd'hui, vous prenez un jeune directeur export qui a fait Erasmus, il parle anglais, très bien. Donc, ça va beaucoup mieux. Et puis après, il y a effectivement des barrières. Si on parle d'Amérique latine, il y a des problèmes réglementaires. Mais nous, on est là pour vous aider. Si vous allez en Afrique, il va falloir avoir des solutions de paiement, sécuriser les paiements. Bref, mais on est là aussi pour ça. Donc, il y a des outils. C'est une force française, que tout le monde n'a pas ce genre d'assistanat, j'ai envie de dire. Absolument. Beaucoup d'entreprises avec lesquelles on travaille nous disent au bout du compte, on est plutôt pas mal traité. Il y a beaucoup d'outils. Le tout, c'est de le faire savoir. Merci beaucoup Didier Boulogne. En tout cas, c'est vous qu'on ira voir, directeur général délégué à l'export chez Business France. Et vive les voyages. Merci beaucoup. Au revoir.